Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, j'aimerais avec vous ouvrir la Bible dans un évangile, l'évangile de Matthieu, et j'aimerais qu'on puisse parcourir une parabole. Et nous allons donc lire le chapitre 25, les versets 13 à 30. Matthieu 25, versets 13 à 30. Ce texte fait partie des paraboles dites du royaume. Matthieu 25, versets 13 à 30. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e à chacun, selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton argent, ton talent, dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné? Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Jusque-là, la parole de Dieu. Cette parabole est précédée par une autre parabole qui est la parabole dite des 10 vierges, et elle est suivie encore d'une parabole qui est la parabole dite des boucs et des brebis. C'est intéressant de bien réaliser le contexte de notre parabole, puisqu'il faut le dire, ces textes sont souvent mal interprétés. Donc voici une parabole du royaume de Dieu qui, lue superficiellement, nous amènera vers des conclusions théologiques et des usages bien éloignés de l'Évangile, tel que la Bible le présente en tout cas. Donc la parabole des 10 vierges, celle qui précède, nous raconte l'histoire de 10 vierges, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Et pour faire court, nous voyons dans cette première parabole que l'apparence ne suffira pas pour rentrer dans le royaume de Dieu. Comme on peut le constater, toutes étaient vierges, 5 uniquement sont considérées comme sages. Toutes avaient des lampes, seules 5 d'entre elles en avaient suffisamment pour avoir part aux noces. Et toutes attendaient l'époux, seules 5 ont participé aux noces de l'agneau.
Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les folles et les sages, mais seuls les sages, au retour du Maître, seront accueillis favorablement. Pour faire simple, les vierges folles, elles étaient folles, elles ont toujours resté. La parabole qui suit notre texte nous parle aussi du retour du Maître, le retour eschatologique de Jésus-Christ, puisqu'elle parle de ces boucs et de ces brebis qui seront mis à droite ou à gauche, et en fonction de qui sera bouc ou de qui sera brebis, certains iront en enfer et d'autres iront au ciel. Et ce qui déterminera ceux qui iront au ciel, c'est cette petite phrase que nous on peut voir, c'est « Lorsque vous aurez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Voilà ce qui fait que « Venez à ma droite, vous hériterez du royaume. » Alors, lorsque vous ferez à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Dans ce texte, bien évidemment, il nous est démontré que ceux qui acceptent, celles et ceux qui sont envoyés de Christ, acceptent Christ lui-même. Alors, nous voyons que dans cette parabole qui précède, dans cette parabole qui suit, et la parabole des talents qu'on vient de lire, nous sommes dans une situation de fin des temps, de retour. Quand Christ reviendra, il établira son royaume. Cela signifie déjà que le royaume, aujourd'hui, n'est pas établi. Il y a des notions du royaume, mais le royaume est à venir. Lorsque Christ reviendra, il établira totalement son royaume. Si le royaume de Dieu aujourd'hui existe, il est contesté. Mais viendra un temps où le royaume de Dieu sera incontesté. Alors, que veut nous enseigner la parole de Dieu au travers de cette parabole des talents? Que veut nous dire ce texte? Notez qu'au verset 19, il est dit « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » Et cela fait maintenant 2000 ans, plus de 2000 ans que Jésus-Christ est monté au ciel, qu'il est parti. Et peut-être que certains d'entre nous, avec le temps, on oublie qu'un jour, Jésus-Christ va revenir. Un jour, il va falloir rendre des comptes. Peut-être que ce longtemps nous a assoupis. Peut-être que ce longtemps a fait qu'on y croit sans y croire. On y croit, mais on ne vit pas comme si on y croit. Et dans cette parabole, le Maître, c'est-à-dire Jésus, il confie des talents. Alors, que sont ces talents? Il faut savoir que le talent ici, c'est une masse métallique, une valeur en poids, soit de l'argent, soit de l'or. Et un talent représente 28 kilos. Je ne sais pas si on s'imagine 28 kilos d'or. Quand le maître donne 2 talents, c'est 56 kilos, 5 talents, c'est 140 kilos. Alors je me suis amusé à faire le calcul. Je suis allé voir le prix de l'once d'or. Pour ceux qui ont placé de l'argent dans l'or, sachez qu'il a explosé. Donc, si vous aviez un talent d'or, vous auriez plus de 2 millions d'euros. Si vous auriez 2 talents, 4 138 400 euros. Et si vous aviez les 5 talents, vous auriez 10 346 000 euros. On peut déjà passer de bonnes vacances. Alors, il est vrai que le sens moderne de talent, en tout cas dans l'usage que nous avons dans notre langue aujourd'hui, parle plus d'un don naturel qu'on nous a confié ou que nous avons cultivé. Et peut-être que lorsqu'on lit ce texte, on fait l'amalgame entre le talent, la masse monétaire, et le talent, le don, la qualité, le savoir-faire ou ce qui m'est inné. Mais y a-t-il quand même des ponts entre ces deux réalités? C'est ce que nous allons voir. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans les paraboles dites du royaume, il faut tout le temps avoir une approche et un regard dit sotériologique. C'est-à-dire qu'on voit les choses dans le sens du salut et non pas dans le sens ecclésiologique, même s'il peut y avoir un lien. Mais premièrement, notre regard, il est
sotériologique et non pas ecclésiologique. Alors, pour définir ces mots, lorsqu'on regarde ces paraboles, on les regarde parce qu'elles parlent du salut, c'est-à-dire la notion de vie éternelle ou pas. D'ailleurs, vous noterez qu'à la fin de notre parabole, qu'est-ce qui se passe avec cette personne qui n'a eu qu'un talent et qui allait le cacher, qui n'en a rien fait? On la prend et on la jette en enfer. Donc on voit bien qu'il y a là une notion de salut. Et c'est premièrement ainsi que nous devons regarder l'ensemble des paraboles dites du royaume, dans une notion sotériologique. Mais il faut reconnaître qu'on résume souvent le salut à un point donné, et non pas à une réalité qui est en mouvement. D'ailleurs, Héraclite disait « On ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière », parce que la réalité, c'est qu'une rivière est en mouvement, et le salut que Dieu offre, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui est en mouvement, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas juste un statut, ce n'est pas juste un moment, ce n'est pas qu'un point, c'est une réalité vivante. Et c'est ainsi qu'on doit regarder les choses. Peut-être que notre grande erreur aujourd'hui, c'est de croire que nous sommes propriétaires. D'ailleurs, on dit souvent, c'est ma santé, c'est mon argent, c'est mon enfant, c'est mon épouse. Et cela peut être interprété de deux façons, bien évidemment. Mais te rappelles-tu que toutes ces choses te sont confiées et qu'elles ne t'appartiennent pas? Dans 1 Corinthiens 4, 7, il est dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Lorsqu'on ne réalise plus ou pas ce qui nous a été confié, nous nous détournons forcément de nos responsabilités. En nous habite la vie. Cette vie qui nous vient d'en haut, du ciel, c'est Jésus-Christ lui-même qui nous l'a donnée. Si ce Dieu nous confie la vie, nous avons la responsabilité de la saisir pleinement. Et j'ai envie de dire que quand Dieu donne, il y a une obligation de rentabilité. Je me mets un peu dans le contexte de cette parabole, il y a une obligation de rentabilité. L'immobilisme est un mauvais calcul dans le royaume de Dieu. L'immobilisme est un mauvais calcul pour rentrer dans le royaume de Dieu. En hébreu, lorsqu'on parle de sang, on utilise un mot, et c'est ce même mot qui est utilisé pour parler de l'argent. Et j'ai souvenir d'avoir un jour écouté une conférence et où il disait « L'économie, c'est comme le sang. Quand ça ne circule plus, ça coagule. » Et on sait ce que cela signifie. Quand le sang ne circule plus, c'est la mort assurée. Le talent que Dieu nous donne, c'est la même chose. L'immobilisme est donc un mauvais calcul pour entrer dans le royaume de Dieu. Et je tiens tout de suite à définir que ici, le texte n'est pas en train de nous dire que notre salut dépend de ce que nous pourrions faire. Parce que je vous rappelle que ici, le maître confie 1 talent, 2 talents, 5 talents. C'est-à-dire que dans ce texte, les ouvriers ne créent pas le talent, ne sont pas à l'origine du talent. Ils ne font que fructifier quelque chose qui leur a été donné gratuitement. Ce n'est pas le fruit de leur œuvre. Ici, ce texte n'est pas en train de dire que nous sommes sauvés par nos œuvres, pour ce que nous pourrions faire, par mérite. Il n'y a pas de mérite, puisque si le maître n'avait pas confié 1, 2 et 5 talents, il n'y aurait aucun fruit. On est bien d'accord là-dessus. Donc notre réflexion et l'enseignement qui est le nôtre, c'est une fois que ce talent est proposé par Dieu, c'est-à-dire ce salut, qu'en fais-tu? Et j'ai même envie de dire que
ce que tu vas en faire va démontrer si ce talent, tu l'as véritablement accepté ou pas. Donc la première réalité, c'est ne rien faire, c'est accepter tout simplement de mourir. Dans Jean 17, verset 3, il est dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Oui, on peut dire que le salut, la personne qui saisit le salut, est une personne qui produit une réalité. Elle est productive. D'ailleurs, si je reprenais le texte, la parabole du semeur, une autre parabole qui se trouve dans Matthieu 13, on voit cet exemple, Jésus l'interprète, donc on peut en faire une jurisprudence. La semence, qui est la parole de Dieu, tombe à la fois à côté du chemin, et donc les oiseaux s'en emparent. Elle tombe sur un terrain qui est bon, mais qui n'est pas profond, c'est de la pierre, donc elle ne porte pas de fruits. Elle tombe sur une bonne terre, mais les ronces de la vie l'étouffent. Et puis elle tombe sur un quatrième terrain. Et que nous dit la parabole? Dans ce terrain, c'est une bonne terre, et on y porte du fruit, 30, 60, et ainsi de suite. Et c'est ce dernier terrain qui évoque le salut. Celui qui accepte la proposition du salut, il y a une réalité, il y a un changement, il y a une production de fruits. D'ailleurs, Jésus dira, on reconnaît l'arbre à son fruit. Et dans la parabole qui est ici, lorsqu'il donne ses talents, lorsqu'il propose le salut, nous verrons ceux qui seront au bénéfice du salut au travers du fruit qu'ils en auront fait. L'évangile est donc productif, c'est donc normal de grandir et de porter du fruit. Et d'ailleurs, cette interprétation, elle est confirmée par la parabole des mines, dans Luc 19, versets 11 à 27, qui, bien que prononcée à un autre moment, elle a le même thème que celle des talents. Dans cette histoire, il y a aussi un homme de haute naissance qui part dans un pays lointain pour être investi dans une dignité royale. Et revenant en roi, il demande tout d'abord des comptes à ses serviteurs pour savoir comment ils ont fait travailler l'argent qu'il leur avait confié et remis. Et ce n'est qu'ensuite qu'il se tourne vers ses sujets rebelles qui ne le voulaient pas comme roi. Et il les condamne. Et la parabole de Luc sur les mines nous donne ainsi un tableau un peu plus complet sur cette idée. Refuser de mettre en œuvre le cadeau que Dieu nous confie, c'est refuser tout simplement le salut. Et c'est pour ça que je peux dire que l'immobilisme est un mauvais calcul pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que ne rien faire, c'est accepter tout simplement de mourir. Vous savez, pour aller en enfer, il suffit juste de rien faire. D'ailleurs, cette vérité se constate même dans la nature. Si vous avez l'occasion d'avoir un potager, eh bien, je vais vous dire, je peux vous confier les meilleurs plants de tomates du monde. Si vous ne faites rien, ils vont mourir. Il vous appartient de les faire fructifier. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 4, verset 17, « Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» L'absence de fruits signifie tout simplement une absence de vie. Et comme nous l'explique d'ailleurs l'épître de Jacques, une foi sans œuvre, elle est vaine, elle est stérile, elle est morte. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que Jacques est en train de dire que les œuvres nous sauvent? Non. Mais il semble dire que cette foi, cette réalité, ce salut, cette vie éternelle contient en elle la vie. Et la vie, ça se voit. J'aimerais vous lire un texte dans l'épître de Pierre. « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science,
à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Là encore, j'insiste, nous ne produisons pas le salut, mais ce salut, en nous, produit des fruits. Et la meilleure preuve de notre salut, c'est le fruit qui en découle. L'immobilisme, un mauvais calcul pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ne rien faire, c'est accepter de mourir, mais aussi ne rien faire, c'est se priver de l'abondance de la grâce. Au verset 21 et 23, il est dit, son maître lui dit, viens, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ce verset est incroyable parce que le maître ne dit pas à ceux qui ont été fidèles, rentre dans la vie éternelle. Ce n'est pas ce qu'il leur dit. Il leur dit, rentre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que ça fonctionne? Rentrer dans la joie du maître. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Mais il semble que la joie de mon Dieu est source de ma propre joie. D'ailleurs, on lit dans Habakkuk, chapitre 3, verset 18, « Moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » Néhémie 8, 10, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Celui qui saisit la vie éternelle, il réalise la grâce de Dieu. Il y a quelque chose désormais dans son cœur qui change, qui le nourrit, qui l'habite. La joie de l'Éternel est notre force. La vie éternelle est dans la joie. Et la Bible présente systématiquement l'enfer comme étant à l'opposé. C'est ce que nous lisons au verset 30. « Jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » D'un côté, il y a la joie et de l'autre, il y a les pleurs. Si l'un est lumière, l'autre est ténèbres. Si l'un est vrai, l'autre est faux. Et si l'un est joyeux, l'autre est triste à mourir. Mais en quoi la joie qui habite Dieu est-elle supérieure? D'ailleurs, pourquoi ne sommes-nous pas toujours dans la joie? Je crois qu'il ne faut pas confondre notre joie d'être humain et la joie qu'on a dans notre salut. D'ailleurs, la joie en Christ est une joie qui ne subit pas les circonstances. Notre espérance est tout le temps une source de joie. Dans Jean 15, verset 11, il est dit « Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Ce qui vous enlève votre joie, c'est sur les choses qui sont temporelles. Mais jamais notre joie de l'éternité nous sera enlevée. Jacques 4, versets 2 et 3. « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions. » Là aussi, la joie de Dieu est supérieure. Il accomplit tout selon son bon plaisir. Lorsque Dieu est satisfait de nous, nous entrons dans la joie du Maître. Une joie qui est complète, une joie qui est parfaite, une joie qui est immuable. Et c'est pour ça que vivre pleinement notre salut
ne peut que nous apporter de la joie. Tu as certainement reçu un talent. Cette proposition du salut t'a été faite. Tu l'as saisie. Il s'avère que tu peux, selon les capacités des uns et des autres, vous pouvez produire plus ou moins. C'est intéressant. Il y en a un qui a eu 5 talents, l'autre qui a eu 2 talents, un qui a eu 5 talents. Et la Bible nous dit, à celui à qui on aura beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Mais chacun a reçu un talent. Accepter le salut est une chose, mais le salut que tu as reçu, tu as la responsabilité d'en porter du fruit. Ne rien faire, c'est se priver de l'abondance de la grâce. Le Seigneur t'a fait grâce et t'a donné la grâce de devenir son enfant, et il t'a même donné la grâce dans la grâce. C'est-à-dire qu'il t'a donné des qualités, des dons aussi, qui permettront d'élever, de donner du relief à ce salut pour la gloire de Christ. Que fais-tu de ton talent? Que fais-tu de ton salut? J'ai souvenir d'une personne que je connais très bien, que je ne vais pas nommer. Elle a une qualité incroyable, c'est d'annoncer l'Évangile. Mais elle annonce l'Évangile dans toutes les circonstances. C'est vraiment un tout-terrain de l'évangélisation. Et j'avoue que je suis déstabilisé parce que moi j'ai besoin de me chauffer, j'ai besoin de me préparer, j'ai besoin de... Voilà, donc là je vais me mettre en mode évangélisation, ça y est, je suis prêt, je prépare mes arguments. Mais cette personne, c'est de la spontanéité. Si elle est devant le boulanger, elle peut parler de Jésus. Elle est devant son cardiologue, elle peut parler de Jésus. Et si elle est devant n'importe qui, elle parle de Jésus. Et vous savez j'ai remarqué une phrase qu'elle dit. Monsieur ou madame, si vous mourrez, est-ce que vous allez rejoindre Jésus ou est-ce que vous allez en enfer? Waouh! Moi, je trouve ça violent quand même. Et ouais, mais vous savez quoi? Les personnes... alors, elle le dit, moi, je ne sais pas. Peut-être que ça se marche, je ne sais pas. Mais elle est un serviteur qui a eu un talent et qui le met en production. Et puis, vous savez quoi? Il y a des personnes qui sont venues à l'église avec ces petites phrases-là. Parce que moi, Luciano, quand j'annonce l'évangile, je commence par faire un détour. Vous connaissez l'amour de Dieu, parce que Dieu, il vous aime. Et puis c'est vrai, tout ce que je dis. Mais elle n'a pas de raccourci, quoi. Je veux dire, ouais, on va pas perdre de temps. Là, vous mourrez, vous allez où, là? Et cette question, je pourrais vous la poser. Ici, ce matin. Si Poutine, il envoie une bombe, là, sur Toulon, là, et qu'on meurt tous en même temps, est-ce qu'on sera tous au même endroit ou pas? Est-ce qu'on va se retrouver devant Jésus-Christ? Est-ce qu'il va pouvoir dire à chacun d'entre nous, tu as été fidèle en peu de choses, rentre dans la joie de ton maître. Et souvenez-vous que dans la parabole juste avant des 10 vierges, les apparences sont trompeuses, les amis. Les apparences sont trompeuses. Peut-être qu'au ciel, certaines personnes n'y seront pas. Pourtant, vous auriez misé gros sur cette personne. Non, elle, c'est pas possible. Lui, c'était le pasteur de notre église. Il n'est pas au ciel. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai regardé une série un jour où il y a eu un enlèvement et le pasteur n'a pas été enlevé. Et ma femme s'est tournée vers moi, elle me dit, mais le pasteur, il n'est pas enlevé là? J'ai dit, ma chérie, moi je ne suis pas dans le film quand même. Je veux dire, on va peut-être se calmer là. Je veux dire, si tu mélanges tout là. Revenons sur la parole, on va arrêter de regarder ces séries qui ne sont pas tout à fait justes de toute façon. L'immobilisme, un mauvais calcul pour entrer dans le royaume de Dieu, croyez-moi. Ne rien faire, c'est accepter de mourir.
Ne rien faire, c'est se priver de toutes les grâces que Dieu a pour nous. Et pour terminer, ne rien faire, mais c'est méconnaître la personne de Christ. Vous savez ce qui est incroyable? C'est que celui qui a eu un talent, quand Christ revient, c'est ce qu'il dit au maître. Non mais je savais que t'es méchant, t'es mauvais, tu moissonnes là où t'as pas récolté, t'es un homme dur, tu es... Mais franchement, vous imaginez demain quelqu'un qui vous confie 2 millions d'euros et il part. Comme ça, il vous met 2 millions, là, à la sortie du culte. Jacques, pour ne pas le citer, va vous confier 2 millions d'euros. Connaissant Jacques et vu son parcours professionnel, croyez-moi, qu'il va verrouiller le prêt. Hein. Mais là, il donne 2 millions et il part longtemps. Et des années après, Jacques revient et il vous dit, mais 2 millions. Ah mais Jacques, franchement, je savais que tu es un gars radin. Tu te demandes des choses que tu n'as même pas données. Non mais c'est quand même énorme. C'est exactement l'image qu'il a dû mettre. Mais vous savez, ceux qui n'acceptent pas le salut, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas Christ. Ils ont une méconnaissance de la personne de Jésus-Christ. Ils disent de Jésus qu'il est mauvais, qu'il demande des choses qui sont au-delà de nos forces. Toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. La réponse, c'est, son maître lui répondit, « Serviteur, mauvais et méchant. » Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Vous voyez ce talent, ce salut qu'il offre, prends-le, j'en veux pas. Garde ce qui est à toi. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il ne suffit pas d'avoir le nom de Jésus sur les lèvres pour être sauvé. Une vie de service est la marque de celui qui aime son Sauveur, parce qu'il réalise combien le prix a été fort pour qu'il puisse être sauvé. Comment je peux savoir si je suis de ce personnage qui a enterré son talent? Comment je peux savoir ça? Ben, il faut se poser quelques questions. Est-ce que Dieu vous paraît bon, généreux ou dur et injuste? Est-ce que l'idée de vivre pour la gloire de Dieu vous habite? Est-ce que Dieu vous paraît trop exigeant? Parce que c'est ce que ce personnage semble dire. Tu en demandes trop, là. Ouais, avec 2 millions, qu'est-ce que Dieu que je fasse? Je me souviens d'avoir été à l'Institut biblique, donner un cours, et il y avait là 2 Africains, et ils parlaient ensemble, et puis ils parlaient d'argent, et puis à un moment, il y en a un, je ne sais plus, il a parlé de 10 000 euros. Et si vous saviez, j'étais étonné parce qu'il y en a un d'entre eux. 10 000 euros. Oh, moi, j'ai 10 000 euros. Mais 10 000 euros, mais nous... Je dis quoi? Et les gars, 10 000 euros, c'est les rois du pétrole. Je dis, mais c'est 10 000 euros, bon, c'est bien de les avoir, mais on ne fait pas grand-chose avec 10 000 euros quand même. Ah si, 10 000 euros. Parce que pour eux, c'était... Mais oui, c'est cette notion-là du salut, c'est... Bien sûr, le salut, c'est ce qu'il y a de plus grand. La vie, c'est ce qu'il y a de plus grand. Mais des fois, ce qu'il y a de plus grand, on est un peu comme moi avec ces 2 Africains. Waouh, on ne fait pas grand-chose avec ça. Vous voyez? Je me suis dit, si vous voulez me donner 10 000 euros, je les prends. Hein, mais est-ce que Dieu est ringard à tes yeux? Trouvez-vous naturel d'être un bon disciple au service du Maître?
J'aimerais vous citer un petit mot de Riley. Il ne nous est pas dit, en parlant de cette parabole du semeur, il ne nous est pas dit que le serviteur inutile était un meurtrier ou un bandit ou même quelqu'un qui gaspillait l'argent de son maître, mais qu'il ne fit rien et cela fut sa ruine. Méfions-nous d'une vie chrétienne qui ne fait rien. Une telle foi ne vient pas de l'Esprit de Dieu. J'aimerais aussi vous lire 2 Corinthiens 5, 15. Écoutez bien les amis. Il, c'est-à-dire Christ, est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Tous ont cette proposition de talent. Certains prennent ça, le mettent en terre. J'en veux pas, reprends ce qui est à toi. Très bien, tu peux aller en enfer. Alors on pourrait se poser une dernière question. Pourquoi le talent, un talent là, qui est retiré à cet homme qui n'en a rien fait, est donné à celui qui en avait déjà fructifié 5, donc il en avait eu 5, il a multiplié par 2, il en avait 10, et là se retrouve encore avec un talent, donc ça fait 11 talents, d'accord ? Donc il a rajouté encore 2 millions d'euros aux 10 millions qu'il avait. Alors que bon, aujourd'hui, on n'aurait pas cette mentalité, on dirait, bah, il a déjà 10 millions, on aurait peut-être équilibré les choses. Mais non, là on donne encore. Eh bien, je crois qu'il y a ici l'illustration d'un principe de la grâce. Ceux qui iront en enfer n'auront que ce qu'ils méritent. Et ceux qui hériteront le ciel seront ceux qui ne le méritent pas. Ce n'est pas un mérite. Justement, on te donne bien plus que tu n'es produit, bien plus. Parce que celui qui a produit les 5 talents, c'est quelqu'un qui réalise d'autant plus la grâce de Dieu. On ôte à celui qui n'en veut pas et on donne encore plus à ceux qui ne le méritent pas. Eh oui, en enfer, tu n'as que ce que tu mérites et au ciel, je n'ai que grâce. Alors j'aimerais qu'on puisse retenir que l'immobilisme, c'est un mauvais calcul pour entrer dans le royaume de Dieu. Puissions être, nous, des enfants de Dieu qui avons saisi cette grâce et qui réalisons combien il est bon de servir le Maître. Amen.